Bonjour. Alors nous voilà enfin arrivés à Ujia, donc notre destination finale pour ce voyage. On a passé un long voyage, de plus de 30 heures, donc y compris le vol, le test Covid à l'aéroport, l'attente du résultat du test. Et puis normalement, quand on sort de l'aéroport, on a le TGV à prendre et en 3 heures on est ici. Mais comme on est en quarantaine, on n'a pas le droit de prendre les transports en commun. Donc on a dû y aller en voiture, ce qui dure beaucoup plus longtemps d'ailleurs. On a dû passer par l'autoroute où vous avez sûrement entendu parler de l'accident qui s'est passé ici, donc à cause de la neige et un camion qui s'était coincé. Ensuite, des milliers de voitures sont restées immobilisées pendant plus de 36 heures ici. Donc dans le froid, imaginez-vous, c'était la catastrophe. Mais heureusement, quand on est arrivé, tout était nettoyé. Il neigeait quand même beaucoup, mais on a pu passer sans souci. Et donc voilà, on est arrivé à notre appartement. On est coincé ici entre guillemets pendant 2 semaines pendant la quarantaine, donc on n'a pas le droit d'aller voir les éleveurs, on n'a pas encore le droit de vous montrer des coys malheureusement, mais alors on s'est dit qu'on pouvait peut-être vous faire des petites vidéos de notre vie de tous les jours, en commençant ici. Voilà, je suppose que vous avez déjà vu. Donc là on est à la rivière Shinano, c'est la plus grande rivière qui passe ici dans la ville d'Ojia. Une partie normale et une partie enneigée. Voilà, donc on est super gâté par la neige. Tout au fond derrière moi, là-bas, il y a les grandes montagnes. Bon, on ne voit pas, il fait un peu nuageux aujourd'hui. Mais voilà, donc on va essayer de vous montrer un max de ce qu'il y a à faire ici. Et voilà, donc là on est devant un supermarché 7-Eleven. Donc c'est un petit supermarché mais où on trouve vraiment tout. Donc tout ce qu'il faut pour survivre pendant un mois là. Ces petits supermarchés, il y en a vraiment partout au Japon, il y en a à chaque coin de rue. Il y en a 20 000 au total pour être précis. Et puis ils sont super populaires parce que les Japonais en général, ils ont des longues journées de travail. Donc ils commencent très tôt au matin et ils terminent très tard le soir. Donc ici on peut retrouver tout plein de repas déjà faits, bien équilibrés, etc. Donc ils sont super pratiques. On va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on est devant un centre commercial.
Il y a les 7-Eleven pour les petits snacks, mais pour faire les grandes courses, les Japonais se rendent au grand supermarché. Mais avant de vous montrer ce qu'on y trouve, on voulait vous montrer ce restaurant. Même s'il n'y a pas beaucoup de cas de Covid en dehors des grandes villes, les gens ont quand même peur et limitent leurs sorties. Le Horeca est toujours ouvert ici, mais malheureusement certains restos ont subi des coupes très dures, comme celui-ci qui a dû fermer malheureusement pour une durée indéterminée.